scoutisme se transmet souvent de père en fils. C'est une histoire de famille, des jeunes engagés, solidaires, tournés vers les autres. Chaque année, ils apprennent à grandir ensemble entre nature, entraide et projets internationaux. Ils sont des centaines à vivre l'aventure scout toute l'année, un mouvement centenaire qui façonne toujours les citoyens de demain, un engagement discret mais puissant. Ma mission, c'est de veiller à ce que tout le monde puisse s'épanouir dans cette association. Voilà, qu'on puisse entendre tous les souhaits, que ce soit des chefs, des membres, des membres du conseil d'administration aussi, parce que des fois il y a des ambitions à mener à bien. Voilà, c'est d'écouter tout le monde et d'essayer d'avancer avec ça. À Monaco, la hiérarchie scout s'appuie sur une organisation structurée, portée par des chefs formés et des bénévoles engagés. À sa tête, une présidente d'honneur prestigieuse, son Altesse royale la princesse de Hanovre. Ancienne scout elle-même, elle reste très attachée aux valeurs du mouvement. Une présence symbolique forte qui souligne l'importance du scoutisme dans la vie associative monégasque. L'association des guides et scouts de Monaco fonctionne en deux sous-ensembles. Il y a d'une part le conseil d'administration où siègent des personnes, on va dire, expérimentées qui ont été scouts dans leur jeunesse. Et ensuite, il y a l'association qui comprend les membres, mais aussi la maîtrise de jeunes chefs bénévoles qui eux-mêmes sont encadrés par le commissaire national, commissaire international et aidés par le directeur du centre d'accueil de scoutisme. Alors on va dire que ces deux sous-ensembles fonctionnent ensemble pour s'enrichir l'un l'autre et permettre à l'association de progresser. L'arboretum de Roure s'apparente à un livre ouvert sur la vie des arbres, un conservatoire à ciel ouvert où se côtoient feuillus et conifères venus des Alpes mais aussi des montagnes du monde entier. Ici, chaque essence raconte une histoire, parfois fragile, souvent menacée. Le lieu préserve ce patrimoine végétal précieux, offrant un espace d'observation unique pour ceux qui savent écouter la forêt. Tous les pommiers qu'on trouve ici, c'est des pommiers qui sont adaptés au froid. Après, nous, voilà, ici, c'est surtout un but de conservation des arbres plutôt que de production pour avoir des fruits. À l'arboretum, les scouts de Monaco se sont lancés dans un projet concret, fabriquer une grande table en bois pour le site, un travail collectif pensé pour durer qui mêle technique, respect du lieu et sens du service. En construisant cet ouvrage simple et utile, les jeunes laissent une trace positive de leur passage et renforcent leur engagement envers la nature. Un beau jour, ils avaient une disponibilité vers l'arboretum qui venait de subir beaucoup de pertes avec les 3 tempêtes successives. Et ils nous ont dit, mais on pourrait venir vous aider à faire quelque chose. Et justement, on avait besoin d'un mobilier qui avait été détruit pour créer nos ateliers pédagogiques, alors pour les élèves, pour les classes, mais également pour des personnes handicapées qui viennent faire des séances manuelles, de petits travaux manuels. Et puis également pour partager des repas, tout simplement. Et notre mobilier s'était détruit, en même temps que 50 arbres qui avaient été déracinés et projetés au sol. Voilà. Les camps des scouts posés en pleine nature sont de petites parenthèses hors du temps. Sous les pins et au pied des montagnes, les tentes deviennent des maisons éphémères où l'on apprend à vivre ensemble, à cuisiner au feu de bois, à écouter la nuit. Ces moments simples portés par le silence des paysages forgent l'autonomie et l'esprit d'équipe. Un retour à l'essentiel qui marque durablement ceux qui le vivent. Les gars, vous les mettez là comme ça et après on présente. Là, on a quelques petites branches. L'inquiétude des chefs, les jeunes, les plus expérimentés, c'est toujours de construire un week-end qui va séduire les jeunes.
En fait, c'est un peu comme si les jeunes évaluaient nos pratiques. Et en fait, un week-end réussi, c'est un week-end où les jeunes ont passé un bon moment. Donc on est très attentif à ce que le programme puisse séduire les jeunes. Il y a beaucoup de jeux ludiques, mais au travers de ces jeux ludiques, on apprend, bien entendu. Et pour compléter ça, on vérifie, notamment lors des camps, à chaque fin de journée, on vérifie par une évaluation ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu. Et là aussi, ils peuvent constater que lorsqu'ils expriment un avis constructif, eh bien, on peut modifier des choses. Par exemple, ils disent moi j'aime pas les carottes, on va éviter de mettre des carottes. Un exemple tout simple, mais ça peut aller très très loin. Marie-Hélène. Et là l'Olivier. Le programme se construit avec les jeunes eux-mêmes dans un cadre pédagogique défini mais ouvert. Chaque branche dispose de ses propres activités, pensées pour offrir des expériences nouvelles à chaque étape de leur progression. De la plus jeune à la plus expérimentée, les 5 branches avancent ainsi, année après année, sans répétition, en découvrant à chaque passage un univers différent. On essaye de proposer des activités variées et à cela se greffent des activités proposées par les jeunes. Et on leur montre que leur proposition est force et qu'on peut organiser des choses avec leurs idées. On leur donne la parole et c'est essentiel de leur permettre d'organiser un projet, d'avoir des idées et de les concrétiser. C'est une façon de leur montrer qu'ils ont un pouvoir sur cette terre et qu'ils peuvent avoir des rêves plein la tête et qu'ils pourront les réaliser. Neil Armstrong est devenu astronaute, c'était un scout et il est allé sur la Lune. Rispetto giuscio del nostro paese, se ridentum un de pavaiu, rispetto giù a curru russeggianca, e stanno prima da nostra libertà, grandi picciui da sempre rispettare. Ça nous apprend à vivre avec la nature. Les scouts, eux, pensent à la nature. Alors qu'il y a des humains qui jettent les produits. Et ceci n'est pas bien. Nous, on apprend à vivre dans la nature alors que les autres, ils regardent que les écrans. Alors que les écrans, c'est mauvais. C'est bien parce qu'en plus, on a des temps libres, des activités. On monte des tentes. Donc j'aime bien dans le temps libre, c'est mon moment préféré parce que tu as la nature à ta disposition avec des cailloux et des branches que tu trouves par terre. Tu peux les ramener, après tu peux les assembler, faire plein de choses. Tu peux jouer. Et j'aime bien ça. Le reboisement fait partie des actions fortes menées par les scouts. Une journée les mains dans la terre, loin des téléphones laissés au fond du sac, pour planter, arroser et redonner vie aux collines abîmées. Sur la partie aval, justement pour retenir un peu l'eau quand il y aura l'eau de pluie qui viendra. T'as vu, hein, tu te rappelles, ça me fait. Ce qui est important, quand on plante, pour ceux que ça intéresse, c'est que le plant, lui, il n'est pas trop friand de ce genre de choses. Vous voyez? Donc, on essaie d'enlever des pierres. Sans écran, les jeunes se recentrent sur l'essentiel, le geste, l'effort, le collectif. Une action simple mais qui ancre profondément la valeur de la protection de l'environnement. On est prisonnier du numérique aujourd'hui et il faut être capable de rester indépendant. Lors des week-ends, les portables ne sont pas autorisés. Donc c'est aussi une façon d'apprendre aux jeunes à décrocher de leurs écrans et à apprécier la nature. Parce que voilà, quand on est entouré par une belle nature, on n'a pas besoin d'écran. Une des qualités du scout, c'est de s'adapter. On arrive sur un terrain qu'on est censé reboiser. Il y avait pas mal de détritus qui avaient été laissés là par des indélicats. Et voilà, il y a un jeune qui est venu, qui a pris un sac poubelle, qui a commencé à remplir son sac poubelle. On est reparti avec 4 sacs poubelles et on a reboisé, mais on a aussi nettoyé le site.
Les scouts multiplient aussi les actions solidaires tout au long de l'année. Leur présence au Téléthon, derrière les stands ou dans les animations illustre un engagement concret au service des autres. La kermesse œcuménique, elle, rassemble familles et bénévoles autour d'un même élan de partage, de rendez-vous qui montrent une jeunesse généreuse, capable de mobiliser son énergie pour des causes qui dépassent largement le cadre du mouvement. Notre histoire s'écrit avec les partenaires et les actions locales parce que l'un des objectifs du scoutisme, c'est de s'engager dans la communauté. Donc chaque action que l'on organise en partenariat avec une autre association, c'est une occasion de leur montrer qu'on n'est pas tout seul sur Terre, mais qu'on fonctionne en réseau. Et par exemple, la quête que l'on fait en faveur de la lutte contre la lèpre, ça permet aux louveteaux Jeannette de comprendre ce qu'est la lèpre, de voir qu'ils ont une action positive pour lutter contre cette maladie. Donc c'est toutes des petites actions qui portent des messages et qui redisent aux scouts vous pouvez changer le monde, vous pouvez le rendre meilleur. Et voilà, on le fait au travers du Téléthon aussi. On le fait aussi avec une opération que j'aime beaucoup, qui est le Grand Chef pour tous, puisque c'est une maraude gastronomique. À l'international, les scouts de Monaco prolongent leur engagement bien au-delà de leurs frontières. Certains partent en mission humanitaire ou environnementale, d'autres participent aux grands jeux internationaux qui rassemblent des milliers de jeunes venus du monde entier. Cette année, le projet phare sera le 6e Euromini Jam. Donc l'Euromini Jam est un jamboree international, donc un jamboree qui rassemble les petits pays d'Europe et il s'adresse aux 11-14 ans et c'est leur première expérience vraiment internationale. Il faut savoir que nous avions organisé l'Euromini Jam à Monaco grâce à la mairie dans l'enceinte du parc Princesse Antoinette et on l'avait fait après l'Islande, le Liechtenstein et avant les îles Féroé, Gibraltar. Et là c'est Chypre qui va s'attaquer à l'organisation de cette 6e édition. Et c'est une occasion de dire que c'est pas parce qu'on est un petit pays qu'on ne peut pas réaliser de grandes choses. Les scouts sont en quête permanente de nouveaux projets, toujours prêts à s'engager, à inventer, à construire. Chaque année, ils imaginent de nouvelles actions locales ou internationales pour grandir, aider et apprendre autrement. Une dynamique continue portée par l'envie de faire mieux et de faire ensemble. On aimerait développer un partenariat avec la Grande-Bretagne puisque grâce au Father Hugh de l'église anglicane, on a un contact en Grande-Bretagne et on aimerait bien amener nos scouts sur la terre natale de Lord Robert Baden-Powell puisque c'est le fondateur du scoutisme et également accueillir les scouts anglais ici dans notre belle région. Et autre projet aussi qui me tiendrait à cœur, on a un magnifique bâtiment qui nous accueille ici. On partage ce site avec le Tennis Club de Monaco et il se trouve qu'on s'est dit ce site en fait on pourrait très bien mutualiser des activités et faire en sorte que les valeurs du sport se conjuguent avec celles des scouts et l'inverse également. Des initiatives qui forment des jeunes engagés, un mouvement qui évolue mais qui garde son ancrage familial et son sens du collectif.